Comment déclarer ses gains en crypto-monnaie aux impôts facilement et sans prise de tête? C'est le sujet du jour. Alors je vais te demander d'abord de t'abonner ou de commenter ou de liker cette vidéo. Et on se retrouve après l'intro sur mon écran. A tout de suite. Allez, c'est parti, maintenant on se retrouve donc sur mon écran. Je vous ai fait une petite présentation pour mettre les choses en place par rapport à la déclaration de vos gains en crypto-monnaie. Donc on va regarder. Donc le visuel que je vais vous présenter sera en bas de la description, hein. Vous pourrez y revenir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, comment déclarer aux impôts vos gains en crypto-monnaie facilement. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a une espèce de calcul de plus-value imposable, et si vous êtes en dessous de ce seuil, vous n'êtes pas imposable. En revanche, vous êtes quand même obligé de déclarer. C'est ça le petit truc. Donc là, pour le coup, il y a une méthode de calcul qui est que le prix de cession moins le prix total d'acquisition, vous le voyez ici, du portefeuille, fois le prix de cession de l'actif qu'on est en train d'acheter ou d'échanger, divisé par la valeur globale du portefeuille, avec les prix du moment. Donc vous voyez un peu le truc. Pour chaque transaction que vous faites, il faut faire le calcul suivant avec la valeur actuelle la valeur momentanée de l'actif que vous avez acheté, soit le Bitcoin, l'Ethereum ou que sais-je. Donc voilà, donc je vous ai mis la définition, prix de cession c'est la somme perçue, le prix total d'acquisition c'est ça. Bon, vous y revenez ensuite hein, si ça vous intéresse de voir le détail. Mais vous voyez la complexité du calcul, il faut vraiment avoir tous les éléments pour pouvoir le calculer. Un fichier Excel c'est pas suffisant à mon avis parce qu'il faut avoir les valeurs au moment où vous avez fait vos échanges des actifs que vous aviez en votre possession plus que vous avez échangé. Donc voilà. Un petit mot sur le taux d'imposition globalement, en gros, hein, ça fait 30% par rapport à vos gains. Il y a un taux forfaitaire de 12% et à cela s'ajoute un prélèvement social à 17%. Alors, une petite question ou une petite réponse peut-être à une certaine question que vous pourriez vous poser, c'est voilà, si j'ai gagné l'année dernière ou j'ai perdu l'année dernière de l'argent en achetant des cryptos et que cette année finalement j'en gagne, est-ce que je peux cumuler sur les 2 années? Non, en fait une moins-value elle est à l'année. Donc voilà, vous ne pouvez pas le déduire sur les plus-values actifs de la même année. Ok. Donc, un autre point important, c'est que voilà, moi j'ai un compte Coinbase, Coinbase, excusez-moi pour l'anglicisme, mais voilà, si vous êtes sur eToro ou que sais-je, comme autre plateforme, eh bien, si vous avez ouvert un compte pour faire de l'échange de crypto-monnaie ou de l'achat de crypto-monnaie, eh bien, c'est vu comme un compte à l'étranger. Enfin, si la plateforme est à l'étranger, mais pour la plupart des cas, elles sont à l'étranger. Donc du coup, au niveau des impôts, vous êtes obligé de déclarer ça comme un compte bancaire en quelque sorte, hein, de l'argent que vous n'auriez pas en France, mais ailleurs, pour vous. Donc c'est l'annexe 3916, donc ça se résume ainsi. Donc lors de la déclaration de vos impôts en ligne, il faudra cocher la case 8U et renseigner les informations nécessaires par rapport à la plateforme que vous avez. Voilà. Donc moi ce que j'ai vu, j'ai cherché pas mal de choses, de solutions gratuites pour pouvoir faire ces calculs-là, ou fichiers Excel, et bon je me suis pris la tête. Du coup voilà, j'ai trouvé cette solution-là qui me plaisait bien, Waltio, et on va le voir ensemble, on va continuer, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ça permet de calculer ces plus-values en crypto-monnaie, et en plus de faire la déclaration pour vous en fait, hein, d'établir les éléments pour votre déclaration de manière quasiment automatique. Voilà. Donc voilà, accepte plusieurs plateformes, on va le voir, ça accepte Coinbase, Ethereum, Revolut, enfin il y en a plein, vous verrez. Voilà, je vous ai mis le lien aussi vers Waltio, c'est un lien affilié en bas, voilà. Et maintenant on va passer à la suite, donc voilà, je vous remercie. Hop, on va passer à la suite, donc je vais vous montrer. Alors, Waltio, donc je me suis connecté avec mon compte, donc ça se présente ainsi, vous avez effectivement trois manœuvres à faire en fait, hein. La première chose à faire effectivement c'est de définir qu'est-ce que vous avez utilisé comme élément. Donc moi j'ai utilisé une plateforme d'échange Coinbase, donc c'est ici que je clique, voilà, vous en avez plein, vous voyez, il y a Kraken, bon, à vous de trouver votre bonheur. Normalement je pense que c'est assez exhaustif. Voilà, une fois que vous avez vu ça, il faut aller, donc moi pour Coinbase, je suis allé chercher le fichier et je l'ai chargé. Donc là, il y a télécharger, vous chargez votre fichier. Donc ça, il faut le faire sur Coinbase. Donc pour moi, je suis allé ici, donc dans mon compte en fait, perso. Faites ça, rapport, voilà. Et ensuite, faites générer le rapport.
Là, vous choisissez télécharger en CSV. Voilà, tous les actifs, effectivement, on pourrait filtrer, hein, mais bon, là, c'est pas l'intérêt. Donc voilà, télécharger, hop, ça y est, ça s'est téléchargé. Voilà, et ensuite, donc dans Waltio, vous n'avez plus qu'à en fait donc sélectionner sa plateforme d'échange Exchange. Ici, charger votre fichier. Voilà, moi je l'ai fait il y a un mois. Hein, donc voilà, et après ici, ensuite, vous passez à l'étape 2, c'est-à-dire les transactions. Donc là, il vous les calcule. Hein, une fois que le fichier que vous avez uploadé sur leur plateforme est là, il vous met les éléments un par un, à quelle date. Vous voyez, donc là c'est en janvier, mais vous c'est pour 2020, donc il y a toutes les transactions. Voilà. Donc je peux créer une nouvelle transaction. Enfin voilà. Bon. Donc une fois que j'ai fait ces étapes-là, ok, donc on a chargé notre fichier, et bien maintenant on passe à l'analyse des transactions, voilà, et là c'est là où c'est un peu la douloureuse, mais bon, en même temps, voilà, on est tranquille, c'est que voilà, vous n'avez pas à vous soucier du comment déclarer, calculer, tout ça. Donc là, moi ça va me coûter 55 euros. Il y a une grille tarifaire de leur calcul là, de paiement. Moi j'ai pas eu trop de transactions, mais voilà, si vous êtes à un certain nombre assez élevé, bon ça peut monter à une centaine d'euros. Bon là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais régler, et puis je vais vous montrer la suite. Donc ça y est, voilà, j'ai réalisé le paiement. Donc une fois le paiement réalisé, ben, on se retrouve sur cette interface. Donc là, je vais lancer l'analyse, effectivement, pour qu'il me calcule ce que je dois déclarer au niveau des impôts. Hop, donc je le fais en live avec vous, je ne l'avais pas fait, hein. Je suis vraiment en phase découverte, comme vous. Voilà, il l'a fait, félicitations, l'ensemble de vos transactions sont vérifiées. Donc hop, je clique maintenant sur obtenir mon rapport fiscal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Investissement, nanana, imposable, évalue. Bon, bah, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, voilà, la méthode de calcul, tiré dispositif, l'article 150. Bon, voilà, il n'y a pas de... Voilà, bon, c'est des juristes qui sont derrière. Hein, je les ai eus au téléphone. Et effectivement, c'est une start-up française et c'est vraiment sympa. Et ils sont vraiment costauds au niveau juridique. Donc voilà, ne serait retenu responsable. Donc oui, bon, il se couvre normal. Un petit peu. Donc je confie que j'ai fourni ensemble des transactions. À mon droit de rétractation. Bon, ok. Allez, ça marche. Donc j'accepte. Paf. Donc hop, voilà. Il calcule. Même pas, il calcule. Il génère mon rapport. Voilà. Donc copier l'ensemble des éléments. Voilà. Donc effectivement. Donc voilà, ça y est, donc mon rapport a été généré. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs éléments qui apparaissent. Donc super, j'ai 4,50 € à déclarer pour l'année dernière, en 2020. C'est vrai que j'ai pas. Bon, comme j'ai commencé l'année dernière sur les cryptos, c'est effectivement pas énorme. Alors, ce qui nous dit Waltio, il y a 3 choses à faire. Copier-coller l'ensemble des valeurs de l'annexe déclaration annuelle. Donc annexe déclaration annuelle, c'est ici, je l'ai téléchargé. Ah oui, effectivement, je me souviens. Dans l'annexe fiscale, il y a un espèce de tableau comme ça à remplir. Donc là, ben, vous avez juste à copier les éléments comme ça, faire CTRL-C, CTRL-V, j'imagine, et après de les copier dans la déclaration. Reporter les montants globaux des plus-values sur la déclaration annuelle des revenus, comme présenté dans le certificat. Voilà, ouais, donc il n'y a vraiment pas à s'embêter. Hein. Tel quel, vous recopiez vos éléments sur la déclaration fiscale, reporter, voilà. Et ensuite, déclaration des comptes actifs, c'est ce que je vous parlais dans la petite présentation que je vous ai fait avant. Et bien voilà, effectivement, comme c'est de l'argent qui est ailleurs, souvent à l'étranger, ces plateformes-là sont plutôt étrangères, du coup, il faut déclarer ça comme un compte bancaire à l'étranger. Donc là, il vous met le lien, il y a un petit détail. Ici, vous pouvez retrouver ça, et vous pouvez même régénérer les choses. Donc voilà. Donc là, les éléments à télécharger un à un. Bon, je l'ai fait là. Certificat fiscal, c'était quoi ça? D'accord, ça c'est pour dire effectivement que Waltio vous a fait le calcul et que voilà. C'est nickel, c'est conforme. Et il vous explique un peu tout ce qu'il faut faire. Bon, c'est pour eux ça. Ok. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais vous montrer, par rapport à cette déclaration de gain crypto. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je suis pas un spécialiste, hein, vous l'aurez remarqué. Et puis bon, c'est un sujet un peu borderline par rapport à la chaîne, parce que bon, moi c'est plutôt du e-commerce et business en ligne, mais je pense que quand on gagne de l'argent, c'est bien aussi de se pencher sur ces éléments-là. J'ai pas vu beaucoup de chaînes où voilà, on présente ces éléments juridiques. Dites-moi si vous êtes fan de ça. Je peux en faire d'autres, hein, parce que
j'en ai sous le pied. Bon, sur les cryptos pas trop, mais en tout cas pour d'autres sujets, je vais vous apporter vraiment de la valeur sur des éléments juridiques. Même si c'est pas des conseils, attention. Hein. Bon voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à vous abonner. Et puis on se retrouve lors d'un prochain épisode. En tout cas, je vous prépare de super pépites. Vous allez voir, c'est vraiment de l'inédit. C'est pas des trucs que vous verrez sur d'autres chaînes YouTube, que ce soit anglaise ou américaine ou quoi que ce soit, ou française, peu importe. Hein. C'est vraiment du main Olivier. Voilà. En tout cas, je vous remercie et à la prochaine.